Énorme polémique après l'élimination du FC Barcelona en UEFA Champions League. Malgré une victoire face à Atlético de Madrid, les Catalans quittent la compétition, et la tension est montée d'un cran. Entre les excuses de Rafinha après son geste polémique, la colère explosive de Joan Laporta contre l'arbitrage, et une élimination pleine de controverses, cette soirée européenne fait énormément parler. Arbitrage scandaleux? Mauvais choix de Hansi Flick? Défense trop fragile? On décrypte les vraies raisons de la chute du Barça. Rafinha s'excuse après son geste et réagit à l'élimination. Après l'élimination du FC Barcelone face à l'Atlético de Madrid, Rafinha a tenu à présenter ses excuses suite à un geste polémique adressé aux supporters madrilènes. Le FC Barcelone a été éliminé de la Ligue des Champions ce mardi soir en quart de finale malgré une victoire 1-2 au match retour face à l'Atlético Madrid. Dans un commentaire publié sur Instagram, Rafinha est revenu sur son attitude en fin de match où il a dit aux supporters colchoneros qu'il serait éliminé au prochain tour, reconnaissant une réaction excessive dans un moment de tension. « Désolé pour mon geste, ce n'est pas quelque chose qui correspond à mes valeurs ni à mon caractère. » Le joueur explique que la situation s'est produite sous le coup de l'émotion, c'est arrivé dans un moment tendu, en réponse à un supporter qui me manquait de respect hier soir. Sur ses réseaux sociaux, il a également abordé l'élimination malgré la victoire de ses coéquipiers. « C'est l'un des sentiments les plus difficiles de ma carrière. Ne pas pouvoir être sur le terrain à me battre avec eux, » écrit-il. Il confie avoir souffert chaque minute comme s'il était sur le terrain, tout en exprimant une immense fierté envers ses coéquipiers. Déterminé, il se projette déjà, cela ne s'arrête pas ici. Nous allons relever la tête et nous battre à nouveau ensemble. Joan Laporta n'a pas mâché ses mots après l'élimination du FC Barcelona face à Atlético de Madrid en UEFA Champions League. Quelques heures après le match, le président catalan est sorti du silence pour exprimer une énorme colère contre l'arbitrage, qu'il juge totalement inacceptable. Tout en félicitant l'Atlético, Laporta a dénoncé des décisions qui, selon lui, ont clairement désavantagé son équipe sur l'ensemble des deux matchs. Il parle même d'une véritable honte, estimant que certaines erreurs ont directement influencé l'issue de la confrontation. Il pointe notamment un pénalty évident non sifflé lors du match aller, ainsi qu'une expulsion qu'il considère injustifiée. D'après lui, ces décisions ont lourdement pénalisé le Barça et changé le cours de cette double confrontation. Pour Laporta, il ne s'agit pas seulement d'erreurs isolées, mais d'un arbitrage globalement défavorable qui a laissé un profond sentiment d'injustice au sein du club. Le dirigeant a poursuivi son réquisitoire sur la même lancée. Cette double confrontation a été marquée par des décisions arbitrales qui nous ont porté un préjudice immense. Au match retour, Eric Garcia n'était pas le dernier défenseur puisque Koundé arrivait en couverture. L'arbitre avait initialement opté pour un jaune, mais le VAR l'a incité à se déjuger. Le but de Ferran était parfaitement valable, le pénalty sur Olmo était indiscutable, et l'agression sur Fermin est scandaleuse. Ils lui ont ouvert la lèvre supérieure. Au final, c'est Gavi qui prend un carton. Le gamin souffrait pendant qu'on le recousait, et pas le moindre avertissement en face. C'est inadmissible. Le FC Barcelone exige des explications sur les raisons pour lesquelles notre plainte a été jugée irrecevable. Le président Just m'a d'ailleurs informé qu'un nouveau recours serait déposé, car ce qui s'est passé hier ne peut rester sans suite. Des décisions très préjudiciables ont été prises contre les intérêts du club et nous voulons que toute la lumière soit faite sur ces événements, a déclaré le président élu du club azulgrana. Enfin, Laporta a tenu à rappeler un précédent fâcheux, évoquant l'élimination de la saison dernière malgré une prestation solide contre l'Inter. À l'aller, ils avaient validé un but après une faute manifeste sur Gérard Martin. Ceux qui osent prétendre que les arbitres favorisent le Barça sont des effrontés. Tenir de tels propos, il suffit de regarder cette éliminatoire de Ligue des Champions pour voir que personne n'y croit, a-t-il conclu. Le FC Barcelona a vu son rêve européen s'effondrer face à l'Atlético de Madrid. Une élimination cruelle aux portes des demi-finales de la UEFA Champions League, au terme d'une double confrontation où les Catalans auront longtemps cru en leur chance, avant de tout voir basculer. Décryptage des 5 facteurs qui expliquent cette désillusion. Un arbitrage très contesté. Difficile de ne pas commencer par l'arbitrage. Entre Istvan Kovacs à l'aller et Clément Turpin au retour, les décisions ont laissé un goût amer côté barcelonais. Un pénalty évident non sifflé pour une main dans la surface, une indulgence flagrante envers certains joueurs madrilènes comme Coquet, et surtout une gestion des fautes très permissives ont permis à l'Atlético d'imposer son rythme. Le point culminant? Ce pénalty oublié sur Dani Olmo après une intervention de Marcos Llorente, qui aurait pu changer le scénario. Des choix de Flick qui interrogent. Longtemps, Hansi Flick avait pourtant vu juste. Son équipe démarre fort, inscrit 2 buts rapidement, puis s'éteint. Le tournant? La sortie de Ferran Torres, alors en pleine réussite. À l'inverse, Robert Lewandowski, en difficulté, est resté sur la pelouse sans réel impact.
Les entrées de Marcus Rashford ou encore le repositionnement de Ronald Araujo en attaque n'ont rien changé. Le Barça a perdu en fluidité et en dangerosité. Une défense trop fragile pour l'Europe. Ce n'est pas une première, le Barça paie encore ses largesses défensives sur la scène européenne. Les couloirs ont été un point faible majeur, avec Jules Koundé et Joao Cancelo souvent dépassés. Résultat, des espaces exploités, notamment sur le but d'Ademola Lookman. Dans l'axe, même constat. Les expulsions de Pau Cubarsí et d'Eric Garcia illustrent les limites d'un système trop exposé. Face à des joueurs comme Antoine Griezmann, cela ne pardonne pas. Des détails toujours contre eux. À ce niveau, tout se joue sur des détails, et ils ont tous tourné en faveur de l'Atlético. L'action symbolique? La tête manquée de Fermin Lopez pour le 0-3, suivi d'un arrêt décisif de Juan Musso, puis du but adverse dans la foulée. Les interruptions de jeu, les faits de match, les décisions litigieuses, à chaque moment clé, le vent a soufflé du mauvais côté pour les Catalans. Un effectif diminué physiquement. Enfin, le facteur physique a pesé lourd. L'absence de Rafinha, blessé, a déséquilibré l'attaque et le pressing du Barça. Frenkie de Jong, pas à 100%, n'a pu jouer que quelques minutes. Même constat pour Gavi, encore en reprise. Sans oublier la blessure de Marc Bernal, qui a privé l'équipe d'un vrai point d'ancrage au milieu. Au final, cette élimination du FC Barcelona laisse un goût très amer, entre frustration, polémique et énorme regret. Entre les décisions arbitrales contestées, les erreurs tactiques et les détails qui ont tout changé, le Barça peut nourrir de sérieux remords après cette double confrontation face à Atlético de Madrid. Mais une chose est sûre, malgré la douleur, ce groupe a montré du caractère, et l'histoire est loin d'être terminée. Alors, selon vous, le Barça a été volé ou éliminé logiquement? Dites-moi tout en commentaire. Like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer de l'actu foot.